Bon lundi, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Dimanche, c'est de Castel Gandolfo, devant le palais pontifical, que le pape a récité l'Angélus avec des pèlerins rassemblés sur la place du village. Il a commenté la parabole du bon samaritain, soulignant que Dieu ne veut pas la condamnation, mais la miséricorde pour tous. François a déclaré « Faisons comme le samaritain qui imite Dieu et exerce sa miséricorde ». François a aussi évoqué Saint Camille de Lellis, fondateur d'un ordre hospitalier et patron des malades et du personnel médical, qui a vécu l'évangile du bon samaritain. Le pape se prépare à partir pour Rio et il a recommandé à la protection de Marie les jeunes pèlerins qui partent pour le Brésil à la Journée mondiale de la jeunesse. Et auparavant, le pape François avait rencontré les habitants et le personnel de la résidence d'été des papes, résumé de cette visite par le Centre de télévision Vatican. Nous devons toujours et à chaque instant être un signe d'espérance et de paix. Ouvrez la porte à l'espérance afin que l'espérance vous porte en avant et œuvrez toujours pour la paix. C'est ainsi que le pape François s'est exprimé devant les employés des villas pontificales rencontrés dimanche matin dans la cour du palais apostolique de Castel Gandolfo, en présence de l'évêque du diocèse d'Albano, Monseigneur Marcello Semeraro, et le maire des communes de Castelli-Romani, où se trouve depuis 4 siècles la résidence d'été des papes. Arrivé en voiture du Vatican pour sa seconde visite à Castel Gandolfo depuis celle du 23 mars et la première rencontre historique avec le pape émérite Benoît XVI, le souverain pontife a redécouvert la beauté du lieu qui attire beaucoup de visiteurs et a exprimé sa gratitude pour le travail des 55 employés des villas pontificales présents lors des salutations du directeur Saverio Petrillo. Enfin, il a exhorté les fidèles de Castel Gandolfo à être toujours plus attentifs aux personnes et aux familles les plus en difficulté et à trouver un encouragement dans la fidélité au Christ et dans le témoignage du bienheureux Jean-Paul II et de Benoît XVI, qui aimaient passer une partie de la période estivale dans cette résidence pontificale et pour lesquels les employés gardent un souvenir très cher. Et direction le Bangladesh, un chef islamiste a été condamné à 90 ans de prison pour avoir commis des atrocités lors de l'indépendance de 1971. De nombreux bouddhistes et chrétiens minoritaires sont toujours persécutés. Marc Fromager, directeur de l'aide à l'Église en détresse en France, explique ces situations au micro de Radio Vatican. Et dans ce pays qui est majoritairement musulman, un pays de 142 millions d'habitants tout de même, une toute microscopique minorité de bouddhistes et de chrétiens qui en tout représentent à peine 1%. Ces attaques qui visent ces minorités sont essentiellement motivées par des mobiles religieux donc? Alors au départ pas forcément, on s'aperçoit que souvent dans ces pays tout est mélangé, tout est relié. Régulièrement c'est pour des disputes qui peuvent être des disputes de voisinage, des disputes de propriété. Dans les villages par exemple, on va chercher à récupérer le terrain d'une famille chrétienne ou bouddhiste. Il faut savoir que c'est un pays surpeuplé, 142 millions d'habitants pour une superficie assez petite, 144 000 km², c'est-à-dire beaucoup plus petit que la France. Donc un pays avec une densité de population gigantesque. La moindre parcelle de terrain a de facto une valeur importante, et donc on va en général pour des raisons tout à fait prosaïques s'en prendre, notamment aux minorités parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, et ensuite on va envelopper ça d'un sentiment religieux en prétextant qu'ils ont blasphémé ou qu'ils ont dit quelque chose qui portait atteinte à l'honneur de l'islam. En fait c'est une utilisation pour des fins encore une fois prosaïques, en général matérielles ou politiques, du sentiment religieux, et c'est là que c'est tout à fait regrettable, d'autant plus que ce soit les bouddhistes ou les chrétiens, il n'y a pas de provocation de leur part, il y a d'autant moins de provocation qu'ils savent très bien être une minorité et être dans un climat déjà tendu à la base. À Montréal, une nouveauté cet été, le premier festival spirituel. Il se tiendra à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, premier sanctuaire marial fondé par Marguerite Bourgeois. Au programme, la pièce de Michel Pascal, Sainte Thérèse, interprétée par Bénédicte Chouanet, qui l'a jouée au mois de juin à l'Oratoire et que nous avons pu interviewer. Cette pièce qui nous permet de passer 1 heure avec Sainte Thérèse de Lisieux sera interprétée du 1er au 15 août en français et en anglais. Pour toute précision, voir le site margueritebourgeois.com. En cette fête de Saint-Bonaventure, grand théologien franciscain du XIIIe siècle, restez avec nous pour notre nouveau témoin. Le père Thomas Rosica s'entretient avec le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, sur son itinéraire spirituel de capucin et d'évêque.
Depuis cette entrevue, Monseigneur O'Malley fait partie du nouveau conseil de cardinaux du pape François. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.